Acte 13, 34, qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées ». Le mot traduit par « assuré » ici, c'est le mot aussi qui est traduit par « fidélité »,« fidèle » en fait. Les fidèles promesses de Dieu, Dieu lui-même étant fidèle. Le mot veut dire fidèle, juste, loyal. C'est une personne qui se montre elle-même loyale dans toutes les transactions, dans les affaires. C'est une personne qui se montre loyale dans l'exécution des commandes, dans l'exercice des fonctions officielles. C'est celui qui garde sa confiance promise. C'est celui qui est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Donc, ce début d'été, je voudrais partager avec vous sur la fidélité de Dieu. Paul est dans une synagogue, il prêche à des juifs et à des non-juifs aussi qui cherchent de connaître Dieu, et il est en train de leur dire en citant Ésaïe, en citant les psaumes, que Dieu avait promis d'envoyer son Fils. Dieu avait promis le Messie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et un jour, il est venu pour accomplir justement ces promesses fidèles du Seigneur. Pilate et les religieux juifs l'ont arrêté, l'ont crucifié, mais Jésus est ressuscité au 3e jour. Et il dit dans Acte 13 que Pilate, en faisant cela, et les Juifs aussi avec lui, ils ont tout simplement accompli l'éternelle volonté de Dieu. Dieu avait promis et il a fait. Il a envoyé son Fils qui est mort et ressuscité parce que Dieu est un Dieu fidèle. Que tu puisses mettre ta confiance en un Dieu qui fait une promesse, mais qui la garde jusqu'au bout. Et la promesse de Dieu ici, bien sûr, c'est le salut, c'est la rédemption, c'est la justification par la foi. Que Dieu te bénisse.